Eh bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Enfin, il est là, le Rebel U-Wing Starfighter, le 773-399. Je vous avais dit que j'allais l'avoir, j'allais le chercher dans ma précédente vidéo. Et je vous avais dit que dès que j'allais le chercher, dès que j'allais le recevoir, bam, je ferai une petite review dessus. Et bien voilà, donc c'est un set que j'attendais moi personnellement énormément, surtout grâce aux figurines. Parce que pour moi, honnêtement, de l'année 2025, pour l'instant, de ce qui a été vendu, révélé, donc enfin ce qui est le plus en magasin et disponible, c'est le set avec les meilleures figurines. Pour moi, voilà, c'est personnel, mais pour moi, voilà, c'est vraiment un set que mon perso, j'ai acheté pour les figurines et surtout, bah, ici les trois dernières, enfin, Dead Ramiro, l'agent du BSI et K2SO. Donc franchement, j'ai hâte de découvrir un peu le montage, d'avoir les figurines en main. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement construire ce set. Et après, eh bien, on va se faire une petite review. Et donc voici maintenant le set construit en tout cas. D'abord, on va faire la review du vaisseau et puis on va parler des figurines. Donc ce vaisseau a évidemment plusieurs fonctionnalités. Une première fonctionnalité que j'imaginais pas au début, c'est pour ouvrir le cockpit. Et en fait, tout simplement, on vient pousser ici. C'est une simple pièce, hein, voilà, qui vient lever un peu le cockpit et comme ça on peut l'ouvrir beaucoup plus facilement. Donc voilà, ça permet de moins laisser des traces de doigts sur le cockpit en essayant de le prendre et tout ça. C'est pas con, pourquoi pas, franchement j'aime assez bien cette petite fonctionnalité. Alors aussi une fonctionnalité qu'on retrouve déjà sur l'ancien set de 2016, eh bien c'est la trappe pour mettre les troupes en bas du vaisseau, sauf qu'ici on peut mettre qu'une seule figurine et encore assise, même pas debout, donc c'est un peu compliqué. Ça c'est vraiment un gros point négatif du vaisseau, je trouve. On a également évidemment la même de l'autre côté, voilà, donc comme ça on peut voir à travers le vaisseau. Et alors encore une fonctionnalité, comme dans tous les vaisseaux quasiment, c'est au niveau des missiles. Et ici ce que je trouve assez sympa, c'est comment les lancer. Tout simplement, il y a juste à appuyer sur le capot, on va appeler ça le capot. Hop, pas trop non plus. Et voilà, et ça part directement. Donc voilà, je trouve ça assez simple, assez sympa. C'est mieux que de devoir chipoter tout en bas du vaisseau, comme souvent pour ce genre de pièces. Là ici, il y a juste à appuyer et hop, ça part directement. Donc ça, franchement, je trouve ça pas mal. Et alors évidemment, là, là on va dire, la pièce majeure évidemment de ce vaisseau, c'est les ailes. Et surtout quand elles sont déployées. Donc ça, c'est vraiment la grosse fonctionnalité du vaisseau. Donc quand elles sont déployées, le vaisseau est assez imposant. On va regarder ça tout de suite. Donc voici maintenant le vaisseau avec les ailes déployées. Donc pour faire un peu une comparaison avec l'ancien set, il faut savoir que l'ancien set donc de 2016 qui était sorti pour Rogue One, lui il mesurait 44 cm de long, donc avec les ailes repliées évidemment de long, et de largeur avec les ailes déployées, il faisait 38 cm. Voilà. Alors tandis qu'ici, cette version de 2025, donc qui est sortie pour la saison 2 d'Andorre, lui, il fait 41 cm de long, mais par contre, sur le site Lego, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas donné les informations du vaisseau en largeur quand les ailes sont déployées. Voilà. Donc, à noter quand même qu'il est un peu plus court. Il est aussi plus compact, il y a moins de pièces. On était à 659 pièces pour la version de 2016, tandis qu'ici, on est à 594 pièces pour un prix de 70 €. Donc voilà, ça va encore, je trouve, mais voilà, il est plus détaillé, certes, que l'ancien. Quand je voyais des photos et tout ça, ou même quelques vidéos, il est plus détaillé, mais il est plus compact avec moins de pièces. Voilà, donc ça c'était vraiment pour la partie vaisseau. Donc voilà, donc avec une petite comparaison. Malheureusement, j'ai pas l'autre set, donc je peux pas comparer physiquement avec le U-Wing de 2016. Mais donc voilà, ici c'était vraiment pour la partie vaisseau. Et maintenant on va partir sur la partie la plus intéressante pour moi, la partie figurine. Donc voilà, maintenant pour passer aux figurines, je vais faire de la moins intéressante pour moi à la plus intéressante. C'est un choix personnel évidemment. Donc d'abord pour moi la moins intéressante, voilà, même si c'est la série Andorre, c'est la figurine Cassian Andorre. Par contre, attention, très belle figurine, magnifique figurine, franchement il n'y a rien à dire dessus. Il me semble que c'est une version exclusive à ce set, ils n'en ont pas encore fait des comme ça avant. Donc il me semble que les 4 figurines sont exclusives au set. Même le K2SO, je pense qu'il n'est pas tout à fait comme la première version de 2016.
Je suis pas sûr de cette info pour K2SO, mais je sais que les 3 autres figurines évidemment sont exclusives au set. Donc voici celle de Cassian Andor, ouais, vraiment pas mal quand même, elle est quand même belle. Et voilà, pour moi c'est la moins intéressante, celle où je suis moins fan. Ensuite on va passer à l'agent du BAC, voilà, donc du soldat du BAC. Donc première fois qu'on voit une figurine comme ça. Donc déjà dans Andor c'est la première fois qu'on parlait vraiment beaucoup du BAC, surtout vraiment dans les bureaux du BAC et tout ça. Donc vraiment c'est assez chouette figurine. Voilà, j'aime bien parce qu'ils ont quand même une belle armure, mais ils n'ont pas le casque comme les Stormtroopers ou les Short Troopers ou quoi, tous les troopers de l'armée. Ici vraiment voilà, on voit quand même qu'on reste dans les services vraiment impériaux internes, on va dire, où voilà, on a des troupes, mais ça reste quand même, ils ressemblent fort à des officiers. Voilà. Donc franchement, très belle figurine. J'aime beaucoup, j'espère qu'ils en referont d'autres, pourquoi pas à la limite, j'espère qu'il y aura encore plein d'autres sets de Andor qui vont sortir, je l'espère. Ensuite, on va passer à la mini-figurine de K2SO. Donc là aussi, à ce qui paraît, elle est exclusive au set. Je ne sais pas vraiment ce qui change par rapport à celle de 2016, ça je ne saurais pas vous dire. Et voilà, donc moi, pour ma part, c'est mon premier K2SO, je n'avais pas celui de 2016. Ici, il y en a 2 qui sont sortis au mois de mai. Il y a donc celui dans le U-Wing ici, mais alors il y a aussi celui du K2SO montable. Voilà, avec aussi je pense la même figurine que celle-ci, je sais pas. C'est pour ça que je sais pas si elle est exclusive à ce set ou pas, parce que je n'ai pas acheté le K2SO montable. Voilà. Mais sinon ça reste quand même une vraiment très belle figurine, franchement. Un droïde un peu différent, franchement c'est chouette. Et alors on va passer à la dernière figurine. Moi préférée personnellement, c'est la figurine de Dedra Meero. Franchement magnifique figurine. Elle est vraiment, franchement très bien détaillée. La pièce pour les cheveux unique qui est collée au casque, enfin au chapeau, parfait, franchement, il ne pouvait pas faire mieux. C'est une excellente figurine pour moi. Hop. Pour moi même à l'heure actuelle, parce qu'il y a encore évidemment d'autres sets qui vont sortir, pour moi, de 2025 pour l'instant, c'est la meilleure figurine qui est sortie. Personnellement, encore une fois, c'est un choix personnel, hein, c'est pas un classement officiel du tout, c'est mon classement. Pour moi, c'est la meilleure de l'année. Voilà. Donc une très belle figurine, à voir encore ce qu'ils vont proposer par la suite, mais franchement magnifique. Et donc voilà, c'était tout pour cette petite review du U-Wing. Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez dit évidemment que dès que je recevais le U-Wing, je ferai une vidéo. Et voilà, il est là. Donc j'espère que cette petite review vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'en ai plus faite. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement.